très courte lecture ce matin, dans l'évangile de Matthieu. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne, que ta volonté advienne, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. Sincèrement, je pense que entendre cette prière dans la langue de Jésus, la langue courante en araméen, peut-être que ça nous oblige quelque part à suivre le texte. En hébreu, le mot qui va nous intéresser aujourd'hui en particulier, c'est « Avinu », notre Père. La dernière fois, nous avions juste survolé la première phrase, « Notre Père qui es aux cieux ». Aujourd'hui, je vous invite à survoler la deuxième, « Que ton nom soit sanctifié » ou « Que ton nom soit sacré ». Nous nous focaliserons donc sur cette première demande du Notre Père. Une demande en tu, adressée au Dieu de l'univers. Que ton nom soit sanctifié. La première difficulté, si vous me le permettez, en tout cas pour la modernité, pour aujourd'hui, se situe dans la traduction même du verbe « sanctifier ». D'autant que ce verbe, vous en conviendrez, ne veut plus rien dire aujourd'hui dans le langage courant. Rien. En effet, cette phrase est si facile à prononcer, à répéter de manière automatique. Mais la question que nous devrions nous poser, c'est en comprend-on vraiment le sens, la profondeur du sens? Car Jésus ne dit jamais rien au hasard. Et donc, quelle est la nécessaire attitude qui va de pair avec cette déclaration? Nous aurons certainement l'occasion, au cours de cette courte méditation, d'y voir un peu plus clair. Autre fait marquant, en priant, le croyant ne prie pas pour se faire un nom, se mettre en avant, comme ce fut le cas au moment de la tour de Babel, se mettre en scène, mais bien au contraire, pour que Dieu lui-même se fasse un nom, qu'il soit le nom par excellence. Et vous observerez aussi que le croyant, ici, lorsqu'il récite cette prière, ne commence donc pas par louer Dieu, comme dans les psaumes, pour ses hauts faits, mais il ouvre sa prière par une requête. Et c'est normal, puisqu'il adopte, ce faisant, la posture de l'enfant face à son Père, un Père toujours bienveillant et compatissant. Alors attachons-nous maintenant à décortiquer cette courte requête et voyons ensemble ce qu'elle implique alors pour nous, en commençant par le début de la phrase « Que ton nom ». Quel est ce nom? Quel est ce nom qui doit être sanctifié? Pour rappel, le nom dans l'Ancien Testament désigne toujours la personne tout entière, dans son identité, dans son individualité, celle qu'il est en vérité. Et peut-être le savez-nous, mais dans le judaïsme, lorsqu'on parle de Dieu, on dira Hachem, le nom, le avec un grand L et un grand E. Il est le seul nom, le vrai. En effet, lorsque les hommes veulent se faire un nom, ce qu'ils désirent, c'est qu'ils désirent, orgueilleusement, de posséder, de se construire une renommée, une gloire, un honneur particulier. Or, justement, pour l'Ancien Testament,
la gloire appartient à Dieu seul, à lui seul. Le nom de Dieu est le seul nom qui doit être glorifié par sa création tout entière. Se faire un nom soi-même, c'est usurper la gloire du Dieu Père. Et on comprend mieux ici qu'un homme qui arrache, qui ravit cette gloire pour lui-même, par la séduction, je ne vise personne, politiquement parlant, par la crainte, par la peur, par la violence ou le meurtre, est nécessairement aux antipodes de cette première requête du Notre Père. Si Dieu est notre Père, alors nous sommes tous égalitairement des enfants conduits par ce Père vers la gloire. Pas besoin de briller dès lors, pas besoin d'égocentrisme et de narcissisme. Et on pourrait donc presque traduire cette requête comme ceci, que le seul nom qui est dans tout l'univers, le tien, soit sanctifié. Or, quel est ce seul nom d'après Jésus, ou d'après l'évangile de Jean? Et d'après cette prière qu'il nous enseigne, c'est celui de Père, le Père. Mais on devrait même dire, pour être plus correct avec la prière, le Père de nous. Avinu, Abouna. L'unique, le vrai, le Père par excellence, le nôtre à tous, celui qui est la source de tout et de toute vie. Et donc, en prononçant cette première requête, nous sommes en train de déclarer « Ne nous laisse pas utiliser ton nom de Père pour tout et n'importe quoi. Ne nous laisse pas le prononcer n'importe comment, n'importe quand, n'importe où. Ne nous laisse pas parler de toi sans savoir ni comprendre ce que nous disons quand nous t'appelons notre Père. » Et en priant de la sorte, nous devons d'abord nous souvenir de l'importance du nom de Dieu révélé en Jésus-Christ. Qui est Dieu? Dieu est Père et il est notre Père. Avinu, le Père de nous. Et vous observerez, peut-être l'avez-vous vu sur le chant qui défilait, Avinu c'est en un seul mot, Abouna c'est en un seul mot. On ne peut pas dire c'est mon Père, c'est le Père de nous tous. Et l'appel donc à la sanctification du nom de Dieu nous dévoile une constante liée à l'histoire des humains. Le vrai nom de Dieu y est généralement inconnu ou carrément oublié, ou voire même méprisé en ce qui concerne l'Occident moderne, ou combattu dans les totalitarismes communistes, islamistes. Et c'est pourquoi le croyant est appelé à prier pour la sanctification du nom de Dieu, pour que ce nom, pour le dire clairement, reprenne la place qui lui est due, ou, dans le texte que tu avais affiché, reconnu, que ce nom soit reconnu. Mais que signifie exactement alors l'expression sanctifier? Sanctifier ce fameux nom. C'est le slide suivant. Que ton nom soit sanctifié. Mes amis, devrions-nous rendre, nous, le nom de Dieu saint? Pas le moins du monde. Il l'est déjà. Et le réformateur Luther dit « Le nom de Dieu est saint par lui-même, mais nous demandons qu'il soit sanctifié parmi nous. » Sanctifier parmi nous, c'est essentiellement mettre ce nom de Père à part pour un service précis et rien que pour ce service. Il ne s'agit pas de rendre saint ce nom, qui est déjà 3 fois saint, ni de nous rendre saints par nous-mêmes au travers d'efforts personnels, de privations, de légalisme perfectionniste, d'œuvres exceptionnelles, d'exemplarité. Dieu nous a choisis et la sainteté, la nôtre, dépend uniquement de lui. Attention, humainement, petit clin d'œil, humainement, être saint
mis à part pour un service, ne veut pas dire être fidèle. Effectivement, la Sainte Église universelle n'a pas toujours été un modèle de fidélité. Les Corinthiens déclarés saints par l'apôtre Paul non plus. Donc je suppose que nous non plus. Ce nouveau nom de Dieu, Avinu, notre Père, doit donc être sanctifié par les croyants qui se reconnaissent en lui comme ses enfants. Notre Père, c'est celui qui a tourné sa face vers son propre extérieur, vers l'extérieur, vers nous, qui s'est décentré de son intériorité trinitaire pour œuvrer avec nous et en nous. Et on découvre alors ici que Dieu de toute éternité participe activement à la sanctification de son nom dans la création. Et en effet, si le croyant est bien appelé à sanctifier son Dieu, à agir de telle façon que la réalité de Dieu prenne toute sa place, qu'elle soit respectée et accueillie, il n'en est pas moins vrai que cela ne suffit pas, puisque nous sommes pécheurs imparfaits. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas, par nos seuls efforts, ou notre plus grand zèle, ménager à Dieu la place qui lui est due en ce monde et dans l'univers. Par conséquent, le Notre Père ne se trompe pas en adressant cette requête au Père. Et paraphrasons-la. Avec ou sans nous, fais en sorte que ton nom soit sanctifié, mis à part quoi qu'il arrive. Et c'est une manière de dire avec espérance que le Dieu Père lui-même sanctifiera définitivement son nom en instaurant un jour, de manière ultime, son autorité sur la création, c'est-à-dire en mettant fin au monde présent abîmé par le mal, en le transformant, en le récapitulant. Mais comment les croyants peuvent-ils alors sanctifier ce nom ? Eh bien, en refusant de profaner, de blasphémer ou de déshonorer ce nom au quotidien. Pas seulement par nos paroles, mais aussi et surtout à cause de nos actes les plus concrets. C'est donc toute notre personne, tous nos comportements de vie qui sont mis ici en question, en particulier nos attitudes en communauté, entre frères et sœurs, car confesser un Père qui serait commun à tous, c'est toujours voir en l'autre une sœur, un frère, à respecter, à aimer, même quand il n'est pas aimable. Que Dieu nous aide donc à ne pas dire notre Père au moment où nous-mêmes nous nous conduisons non pas comme des fils ou des filles, mais comme des ennemis. Et derrière cette première requête se profile un engagement caché, que ton nom soit prononcé par des fils et des filles qui se conduisent vraiment comme des fils et des filles. Autrement dit, on ne sanctifie pas le nom de Dieu quand on n'est pas connecté à l'autre, sœur ou frère. On ne sanctifie pas le nom de Dieu quand on n'est pas impliqué en tant que fille ou fils en ce monde, et je pense aux œuvres caritatives par exemple. Quand je prie en spectateur ou quand je prie le grand dispensateur des biens, je ne sanctifie pas le nom de Dieu. Ou encore quand je demande à Dieu d'agir tout seul, sans me rendre compte que, comme Père, il veut avant tout me donner la force de faire ce que je lui demande. Nous sanctifions le nom du Père lorsque nous lui demandons que jamais son nom ne serve à couvrir les infamies dans l'Église. Je pense ici au Pater Noster récité auprès des bûchers, ou lors des croisades contre les infidèles,
ou aux abus sexuels du temps moderne. Ou bien dans le monde, je pense aux faux pères des dictatures immondes, le petit père des peuples. J'ai bien envie de lui régler son compte à celui-là. Ou être tout simplement compromis par des œuvres des ténèbres, et je pense ici à l'extermination des Juifs, au ségrégationnisme, au racisme, etc. Eh bien, slide suivant, en priant cette requête, nous demandons plutôt le témoignage d'une Église confessant sa foi à temps et à contre-temps, en toute société, dans tout le système social, quel qu'il soit, en toute occasion, en ayant le simple et difficile courage de dire non aux puissances temporelles, de protester contre les persécutions et l'injustice, d'où qu'elles viennent. En priant ainsi, nous demandons une Église qui trouve sa sécurité uniquement en son Seigneur et qui proclame le caractère sacré de toute vie humaine sans aucune exception. Pour l'Évangile, personne n'a le droit de donner la mort, pas même aux criminels. Et si vous me le permettez, même si je sais que ça va choquer, ni avortement, ni suicide, ni euthanasie, ni guerre, ni même préparation de celle-ci, quand elle revêt un caractère industriel. C'est une chose d'avorter pour une raison valable, c'en est une autre d'en faire une industrie pharmaco-médicale. Sanctifier le nom du Père, c'est toujours croire en la vie, en toute vie, dès son commencement. Et en clair, il faut vivre sa prière et ne pas se contenter de la parler ou de la nonner. Et pour cela, souvenons-nous que nous ne sommes pas seuls. Le Christ lui-même, notre frère aîné, nous a ouvert un chemin vers notre Père, vers Avinu. Et le Saint-Esprit, lui, il nous transforme de jour en jour à son image. Alors permettez-moi de conclure. En priant pour la sanctification du nom de Dieu, le croyant demande humblement au Dieu Père d'exercer pleinement sa responsabilité d'initiateur, de créateur. Que Dieu veille lui-même à la connaissance de son nom dans ce monde imparfait et pécheur, et qu'il continue son œuvre de création d'une humanité nouvelle, gagnée à son projet, c'est-à-dire le salut du plus grand nombre. Qu'il se révèle pleinement dans son projet d'amour, que Dieu soit Dieu. Mais de tout cela découle ensuite la responsabilité des croyants. Dans ce processus de sanctification du nom de Dieu, vivre la révélation reçue gratuitement, rendre un culte à Dieu, vivre au quotidien dans l'obéissance persévérante et la fidélité à la volonté de Dieu, dont on parlera plus tard dans le Notre Père, en aimant son prochain, en prenant soin de la veuve et de l'orphelin, en prenant toujours la défense des plus démunis. En dépit du mal et du péché, les croyants œuvreront toujours pour l'édification d'une société plus juste et plus fraternelle. Il est encore important de souligner ici que depuis la mort et la résurrection de Jésus, le nom de Dieu a désormais un visage, celui du Christ, c'est-à-dire celui de l'agneau pascal, et non pas celui du lion de Juda. Voyez toute la différence qu'il peut y avoir entre un David guerrier et un Jésus pacificateur.
L'intervention divine pour sauver l'humanité a eu lieu. Ce n'est plus l'objet d'une vague espérance prophétique, mais c'est une réalité objective, intervenue une fois pour toutes. Et dès lors, lorsque nous prions ensemble, que ton nom soit sanctifié, nous demandons que la réalité de Dieu, connue au travers de l'histoire de Jésus, prenne toute sa place dans l'histoire des hommes. Un dernier point, si vous le voulez. Finalement, cette première requête, cette première demande du Notre Père, elle est, permettez-moi de vous le dire, redoutable. Et elle est redoutable parce qu'elle coince toutes nos stratégies d'évitement ou notre paresse. Elle nous oblige à rester réveillés et vigilants. Je veux que tu sois mon frère, ma sœur. C'est autre chose, n'est-ce pas? Elle nous amène à prendre conscience que nous sommes vraiment les enfants de Dieu, quelles que soient nos familles chrétiennes et la diversité de ces familles, ou les disputes de ces familles. Prendre conscience que nous sommes vraiment les enfants de Dieu et que nous participons avec lui et grâce à lui à la sanctification de son nom, notre Père, le Père de nous, Avinu. Amen.